Bonjour à tous, le Killer qui vous parle pour la troisième et dernière partie donc, de notre vidéo review consacrée au set Lego Legends of Shima sorti en 2013 de 110 009 Worries Combatler ou en français le char de combat loup, donc vraiment un gros modèle. Donc on avait dans la partie 1 qui avait beaucoup de figurines, on est dans la partie 2 qui avait beaucoup de modèles à construire, et donc on va tenter de faire un peu le bilan de tout ça. Donc d'abord on va faire des bilans individuels avec les différents modèles qu'on a construits dans la partie précédente. Donc on va commencer avec les motogriffes, hein, on les appelle comme ça, voilà, donc, qui ressemblent à ça, je vous le rappelle. Donc les motogriffes, qu'est-ce qu'il y a à en dire? C'est pile l'espèce de petit véhicule sympatoche sans plus, quoi, hein, il faut bien le dire. Ils ont pour moi apparemment grand intérêt, après ils font vraiment bien leur job, quoi. Ils représentent bien une griffe, et sur le modèle final, au final, ils sont on va dire, ils ont leur utilité pour le design un peu général. Voilà. Après, en soi, voilà, c'est des petits véhicules sympas. Moi, personnellement, je suis pas non plus un gros fan. Donc après, c'est avant tout un avis personnel que j'ai vis-à-vis de ces véhicules-là, hein, l'espèce de côté un peu tricycle, la mort. Bon, moi, je pourrais faire ça, j'ai envie de dire. Mais voilà. Donc, pile de petits véhicules sympas. Personnellement, moi, j'ai pas plus à en dire là-dessus. Après, ils sont bien faits, j'ai envie de dire. Voilà. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils fonctionnent bien. Et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas plus à en dire là-dessus. Par contre, ce qui est bien, hein, c'est que vous en avez deux. Donc ça, c'est quand même pas mal pour la jouabilité. Donc deux petites motos griffes. Ensuite, on a donc l'hélico loup, donc qui ressemble à ça. Donc ça, c'est en version fermée, puis on peut bien sûr le mettre en version ouverte. Donc l'hélico loup, il y a des choses. Alors déjà, ce que je veux dire, moi je n'aime pas dans les comme ça sera fait. Hein. Donc dites-vous bien que tout ce que je n'aime pas, tout ce que je dis que je n'aime. Ah, c'est pas grave. Tout ce que je n'aime pas dans les Colou. Donc déjà, on peut leur reprocher son manque un peu de finition, forcément. Déjà, il lui manque un peu, j'ai envie de dire, peut-être des vrais pieds qui seraient utiles pour faire en sorte que le modèle tienne debout quand les ailes sont repliées, parce qu'effectivement, quand les ailes sont repliées, hein, c'est pas la peine de vouloir le caser au sol. Hein, quand on peut voir, hop là, je me vote en arrière. Donc effectivement, peut-être que des pieds auraient aidé à faire en sorte que le modèle soit stable. Là, on n'a pas de pieds, donc c'est un fait. Après aussi, on n'a pas non plus d'hélice à l'arrière. Alors, personnellement, j'aime bien la forme qu'ils ont donnée avec les petits panneaux de signalisation à ce niveau-là. Je trouve ça plutôt sympathique, mais c'est vrai qu'effectivement, le manque peut-être un peu d'hélice, peut-être un peu futuriste vers le bas, manque un peu. Donc au final, voilà, on a un hélico cercle, un hélico sans pied et sans hélice arrière, et donc qui effectivement chute quand on range les hélices en position, quand on les range tout simplement, voilà. Donc ça c'est les points négatifs de l'hélicoptère, j'ai envie de dire. Après, néanmoins, le design général rend bien. Le fait qu'il soit couleur un peu gris clair, gris foncé, lui donne un peu une touche un peu futuriste, j'ai envie de dire, voilà. J'aime bien comment les ailes sont faites, personnellement, et j'aime surtout aussi beaucoup le cockpit, hein, qui peut donc s'ouvrir comme cela, voilà, pour être la figure dedans. Je trouve que ça fait un peu futuriste, encore une fois de plus, et donc je trouve ça sympathique. Après, néanmoins, petit autre problème, j'ai envie de dire, peut-être certains trouveront que c'est qu'effectivement, ça on peut un peu le bouger dans tous les sens, donc ça peut être un peu. Ceux qui aiment bien des trucs vraiment très droits, très fixes, qui ne bougent pas, risquent peut-être d'être un peu déçus avec cette espèce de cockpit qui effectivement est fait certes avec des pièces donc charnières, donc peut donner une forme un peu particulière, mais qui effectivement a ça comme problème. Voilà. Donc ça effectivement on peut le noter comme problème. Donc ça effectivement, je veux dire, sur l'hélicoptère, d'un point de vue un peu objectif, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Il y a du bon, il y a du moins bon aussi, ça c'est indéniable. En tout cas, moi je sais que j'aime quand même bien la forme générale, et je trouve que les couleurs contribuent bien à l'ensemble. Et puis voilà, je trouve qu'on a quand même des petites formes sympathiques avec tout ça. Donc ça fait un peu de pièce un peu spéciale là, quand on regarde de côté. Donc bref, l'hélico, un peu un entre-deux un peu spécial, l'hélico, voilà. On passe ensuite au. Mais par contre, le fait qu'on puisse ranger les ailes comme ça est assez bien au niveau mécanisme, je veux dire. Le cockpit plus les ailes rangeables, c'est très bien pour l'hélico loup. On passe ensuite au camion loup. Donc, que des loups, que des loups. Donc le camion des loups, écoutez, il est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, il fait bien son affaire. Il a quand même deux mécanismes en soi. Donc c'est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, effectivement, j'ai oublié de montrer un mécanisme dans la partie d'avant, je le montrerai maintenant, c'est pas grave. Donc oui, ce que je disais, c'est que... Ah, excusez-moi. On a un bon petit camion. Alors forcément, quand on regarde un peu de haut comme ça, on a un peu des vides, c'est sûr, vu que normalement il y a un hélicoptère qui s'est bouché cette partie-là. Mais après, normalement, il n'y a pas non plus trop de vide, il y a quand même cette partie qui ressort bien. Donc niveau design déjà, on peut noter les réacteurs avec les cristaux que j'aime beaucoup personnellement. On peut noter aussi donc les pièces grises là, qui se suivent, qui rendent assez bien selon moi. Les petits conteneurs sur le côté sont assez intéressants aussi. La tête de loup forcément rend plutôt bien. Après la tête de loup, j'ai un petit reproche, c'est qu'effectivement, elle est très très proche
de la tête de loup qu'on avait dans le 4x4 loup. Donc pour ceux qui ont déjà monté le 4x4 loup, il y aura apparemment beaucoup de nouveautés. Alors après, certains pourront me dire, oui, mais si ça marche, autant réutiliser au lieu de réinventer. Ce à quoi je suis d'accord, mais là, dans le cas présent, effectivement, il y a des petits trucs que je trouve un peu dommage, comme par exemple le fait qu'on a une espèce de grand vide à ce niveau-là. Hein. Ici, on a donc le cockpit ici, puis on a une espèce de grand vide, donc c'est un peu bizarre. Alors c'est peut-être pour mettre des personnages dessus, donc ça c'est pourquoi pas pour amener de la jouabilité, mais en tant que vraiment design pur et simple, ça fait un peu, voilà, un peu, il y a un cockpit, puis après il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, donc c'est un peu dommage. Après, pour le reste, ça fonctionne plutôt bien. La bouche est ok, pas non plus extraordinaire, on peut le la fermer, bon voilà. Mais voilà. Donc le camion loup, j'ai envie de dire, euh, c'est un bon modèle et au moins ça fait un camion lourd. C'est la première fois qu'on a vraiment une sorte de camion dans Shima aussi, j'ai envie de dire. Parce que ouais, on a souvent des tanks, des buggy, des 4x4, des pick-up, mais là c'est vraiment voilà, une sorte de. Une partie toute droite, place de l'eau à l'avant. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins ça donne un peu d'originalité. Tout comme au final, l'hélicoptère. L'hélicoptère loup, parce qu'effectivement l'hélicoptère, on a le jeu derrière une sorte de pseudo-hélicoptère à deux hélices avec les crocodiles qui était un peu spécial. On a aussi une espèce de sorte de mini hélico jetpack avec Rascal dans le set de la moto d'Aiglor. Et donc là, on a vraiment un vrai hélico, un hélico un peu plus gros, quoi. Vraiment, hélico simple avec deux hélices et un peu plus gros que ce qu'on a vu auparavant. Donc on a quand même différents modèles assez intéressants et assez originaux. En parlant de modèles originaux, on a aussi la prison forcément qui là change un peu tout parce qu'on a une sorte de structure donc. Donc la structure, moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment la construction est très carrée, on a des grosses briques comme ça, on referme tout, on fait des croisillons un peu comme ça pour vraiment tout faire en sorte que tout tienne bien. Donc moi j'ai beaucoup aimé la construction de ce modèle-là, je vais vous avouer. Et après, niveau mécanisme, ça fonctionne plutôt bien, quoi. On peut ouvrir, mettre les figurines dedans. Après, ouais, comme je disais, effectivement, mon seul problème, c'est que les figurines, on les met dedans, puis après, elles peuvent encore se parler. Hein, donc, il n'y a pas de truc qui bloque les deux côtés de la prison. C'est un peu dommage, hein, parce que là, effectivement, les personnages emprisonnés peuvent au final se donner leur plan, quoi, j'ai envie de dire. Ils peuvent se parler, voire même se serrer la main, quoi, avec un grand espace en plein milieu, quoi. Donc, à part ça, qui aurait peut-être mérité d'être bouché pour donner plus de, entre guillemets, de crédibilité à la prison. Mis à part ça, on a vraiment une structure qui est assez intéressante, je trouve. Après, c'est vrai que là, effectivement, c'est très brut, hein, c'est très tenon, escalier, escalier, escalier. Mais bon, voilà. Et enfin, donc là, l'espèce de moto donc, qui peut s'ouvrir et se refermer. Donc la moto, encore comme ceci, tiens, tout à faire. Donc la moto, déjà, j'aime beaucoup le mécanisme, forcément. Je trouve que ça marche super bien. Je ne m'attendais pas du tout, personnellement, quand j'ai monté le modèle. Donc j'étais très agréablement surpris. La moto en elle-même rend plutôt bien. D'un côté, donc la partie accroche, de l'autre, la partie avec le laser et tout. Donc je veux dire qu'elle rend plutôt bien. Donc au final, le seul vraiment gros problème de la moto, c'est qu'effectivement, des fois, elle ne tient pas spécialement bien. Hein. Des fois, hop là, cadeau. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, voilà, faut un peu mieux caser le missile, faire attention, enfin les lasers, faut faire attention à ça. Donc ça, c'est peut-être un peu dommage, effectivement, c'est que là, hop là, je tombe dans tous les sens. Ça, c'est vraiment le petit problème. Alors bien sûr, c'est compréhensible que ça fasse ça, et que on a une partie un peu lourde à ce niveau-là, et qu'effectivement, la moto tente de faire un peu deux choses à la fois. Hein. D'une façon, tenir en mode moto, peut aussi tenir comme ceci, quoi. Donc ça, effectivement, c'est un peu le problème, quoi. Et puis aussi, on peut dire que cette partie n'est pas très élégante à l'œil. Mais bon, ça, c'est un peu comme la moto des Glores. Hein. On a une partie jolie et l'autre partie qui est un peu moche, mais forcément, la partie moche, entre guillemets, est là pour faire tenir les roues, quoi. Donc on a toutes les accroches qui sont visibles. Donc voilà pour mon petite explication. Donc, grosso modo, vu qu'on va refaire un bilan, les petites motos, pour moi, à trois roues, sont un peu, je vais dire, originales, mais aussi ça passe en plus, quoi. Il n'y a pas vraiment grand chose à en tirer. Entre guillemets, c'est pas non plus méchant, mais voilà, c'est juste que ouais, c'est sympathique, mais c'est sans plus. Et donc, effectivement, mécanisme, dont je n'avais pas parlé la dernière fois, c'est qu'on enfonçait ici, puis ensuite, on appuie donc sur la partie qui coulisse, là, comme ça, qui la bloque, et donc on tire, on pousse, et hop là, on éjecte donc les véhicules. Donc c'est ça le mécanisme avec la partie coulissante, et donc avec les accroches. Donc on n'est pas juste là pour accrocher les pièces et puis c'est tout, non, on est aussi là pour pouvoir les lancer. Donc, moto ça passe en plus, le camion, je regrette, les petits éléments ils volent la tête, mais après je trouve que c'est quand même assez intéressant, et puis niveau mécanisme ça y va, donc c'est plutôt cool, franchement la partie coulissante est très intéressante à construire, donc le camion il est encore assez sympatoche, il mérite encore une fois plus des petites finitions peut-être, hein, histoire un peu de mieux le finaliser ici et là, à certains angles, mais néanmoins il est quand même assez efficace. Ensuite on a l'hélico, donc l'hélico vous avez compris, c'est mi-figue mi-raisin. Parce que moi je l'aime beaucoup, mais on ne peut pas, voilà, on ne peut pas nier qu'effectivement, il aurait peut-être mérité encore un peu plus de peaufinage. La prison que j'aime beaucoup, qui est originale, qu'on accroche comme ceci. Et enfin, donc la moto, qui a tendance un peu à tomber sur les côtés, donc il faut un peu bien caser les lasers pour faire en sorte que ça ne bouge pas.
que là encore j'aime beaucoup le design, c'est juste effectivement le fait que ça bouge un peu, qui est un peu énervant. Et donc voilà pour le tank loup finalisé. On va mettre un bouquin. Faire un petit temps la randole ensemble si j'y arrive. J'en refais un. D'ailleurs, comme pas les roues ici flottent dans les airs, c'est fait exprès. D'ailleurs, c'est là que je disais, vous pouvez un peu baisser les griffes à l'avant à ce niveau-là maintenant, vu qu'effectivement, on a plus une sorte de prédateur. Et ça qui est intéressant, effectivement, c'est que le véhicule loup, on rend très bien quand il est combiné, parce que comme vous pouvez voir, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de loup à l'affût, quoi. La tête ici, les griffes vraiment très proches du visage, comme ça, à l'affût, et l'espèce de l'hélico qui sert un peu de dos au loup, quoi. Donc une sorte de loup vraiment, vraiment à même le sol, à l'affût, en train de guetter sa proie comme ça. Donc j'aime beaucoup ça fait penser à ça, et donc ça rend très bien, je trouve. Voilà. Et donc généralement, au final, aussi, le tank loup tel quel rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, il est complet. J'entends un peu plus gros, comme je dis, un peu plus grand, mais personnellement, détachement en 5 parties, etc. Donc voilà. Donc ça c'était pour tout ce qui est donc le tank. Donc que j'aime bien. Et c'est vrai qu'effectivement, mis comme ça, tout assemblé à la suite, il n'y a pas vraiment de gros défauts, quoi. Il n'y a pas vraiment de parties, j'ai envie de dire, vraiment vides. Ça dérange pas spécialement. Voilà, personnellement, je trouve. Il y a assez de parties pour jouer, comme il le montre sur la boîte, il y a quand même beaucoup de parties avec tenons sur lesquelles on peut caser les figurines si on le souhaite. Après, par contre, le seul problème que j'ai, c'est qu'effectivement, on peut caser les figurines un peu sur les cockpits ou ici et là. Par contre, on ne peut pas caser les armes indépendantes. Ça, c'est pas vraiment peut-être un problème pour les loups en soi, mais c'est peut-être aussi un problème pour les figurines qui sont emprisonnées, parce qu'effectivement, on ne peut pas accrocher leur arme quelque part, quoi. Donc au final, on leur donne leur arme dans la prison avec, je sais pas, enfin c'est un peu bizarre, quoi, j'ai envie de dire. Et même si on a des trucs de rangement, au final, les trucs de rangement sont un peu trop petits, bien sûr, pour accueillir. Les armes, comme vous avez pu le voir, sont assez grosses. Donc ça, c'est vraiment grosse reproche quand on assemble le tout, c'est qu'effectivement, ça manque d'accroche pour pouvoir mettre les armes, pour pouvoir les caser ici et là, quoi. Après, tel quel, c'est vraiment un beau modèle, quoi. Et donc enfin, on va peut-être finir avec les différentes figurines. Donc petit rappel. Donc je rappelle d'ailleurs, sinon, vu qu'on est dans le bilan là, la sélection de figurines est très bonne, hein, ça je vous le redis. Surtout parce qu'effectivement, contrairement peut-être à d'autres modèles qui des fois ont pas mal de figurines, mais des figurines pas super intéressantes, là on a vraiment une sélection de figurines qui sont quand même des fois plutôt rares, voire uniques, voire introduites dans ce modèle-là. Donc par exemple c'est le cas de Eris qui n'a pas que en 2 modèles. Bon là maintenant Eris est un peu plus commune forcément. Dans un starter pack à 20 euros c'est un peu plus enviable que dans un starter à 67 euros, on est d'accord. Mais au moins là, au moins c'est maintenant, voilà, là c'est l'exemple typique. Certes, elle est dispo dans plus d'endroits, néanmoins, dans cette version-là, je pense que c'est la meilleure. Avec cette épaulette-là et cette lance-là, c'est la meilleure dans cette version-là, tout bêtement. Willard, c'est le cas où, par exemple, effectivement, lui, il n'a apparu que dans un seul set. Wax, bon, lui, c'est la figurine un peu plus traditionnelle, j'ai envie de dire, par exemple. Worries, c'est pareil que Wax, apparu dans un seul modèle, édition spéciale. En plus, dans cette Speeders qui, ça se trouve, n'intéresse pas tout le monde. Excusez-moi, je pose juste la figurine comme ça. Et je sais pas du tout pourquoi j'ai mis Eris à ce niveau-là, tiens. Comme ceci. Et puis la Windra qui là elle-même est introduite et exclusive à ce modèle-là. Et enfin, donc vous avez Grisam qui lui est introduit dans cette là et qui et donc a une sorte d'exclusivité temporaire, parce qu'effectivement, il n'apparaîtra que dans la vague 4 des Speeders, qui apparaîtra plus en fin d'année, entre guillemets. Donc ça fait qu'on a vraiment une très bonne section de figurines, parce que des fois on a des gros modèles qui ont plein de figurines, mais les figurines incluses, on les a déjà plein de fois, ou elles sont pas spécialement super intéressantes. Là, c'est vraiment pas le cas, quoi. On a des versions améliorées, des exclusivités temporaires, et des figurines qui étaient apparues autrefois que dans un seul modèle. Donc en clair, vraiment une très 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 bonne section de figurines. Et puis le modèle en lui-même, au final, est-ce que je conseille? Oui, effectivement. Alors c'est vrai qu'effectivement, mon bilan modèle après modèle a pu sembler être un peu du genre pas super convaincu, du genre bon, lui il est sympa mais sans plus, lui il est sympa mais il y a quand même des défauts. C'est vrai qu'effectivement les modèles tels quels ne sont pas parfaits, ils sont pas, effectivement ils sont perfectibles, mais néanmoins, j'ai envie de dire, c'est vraiment un modèle qui joue sur le design, parce qu'il y a quand même, les éléments ne sont pas parfaits, ils sont quand même bien designés dans leur majorité, et aussi c'est bien sûr un modèle qui joue sur la jouabilité, quoi, forcément. Je veux dire, le truc se divise en 5 modèles distincts, c'est la seconde fois qu'on voit ça après le bateau Croco, et effectivement, si on devait faire un choix entre le bateau Croco et le tank loup qui est le meilleur, moi personnellement je suis beaucoup plus touché par
tank lourd. Alors après bien sûr c'est une question avant tout de préférence de véhicule, mais là, par exemple le bateau Croco se divisait juste en 4 véhicules, en 4 modèles. Il y avait 2 petits bateaux qui sont un peu similaires à ça, mais qui étaient encore moins détaillés, moins custom, et vous avez une sorte d'hélico qui était assez intéressant, mais qui avait quand même une forme un peu bizarre, qui n'était pas spécialement incroyable. Et après vous avez donc le gros bateau. Là on a 5 modèles distincts, et je trouve que les modèles sont plus intéressants dans ce modèle-là que dans le bateau Croco personnellement. Donc ça déjà c'est un bonus. Et puis voilà, la jouabilité est vraiment bonne parce que bon, comme je l'ai dit, voilà, l'exemple principal de jouabilité qui est intéressant, c'est par exemple les roues arrière, quoi. Les roues arrière se transforment en moto. Après, on a aussi une question de diversité. On a certes des motos, donc 1, 2, 3, on a aussi un camion, mais aussi on a un hélico, mais aussi on a une structure qui est une prison. Donc ça quand même ajoute de la diversité à l'ensemble, donc ce qui contribue bien sûr à la jouabilité. Et donc je veux dire, certes ça fait un véhicule, mais on peut aussi s'imaginer que c'est une sorte de base, de base de camp, on va dire, un peu de camp qui peut bouger, quoi. Et j'arrive plus à trouver le mot, c'est terrible ça. Donc de camp qui peut se déplacer, et donc en clair, grosso modo, ils arrivent au camp, ils défont les véhicules, ils font en sorte de faire une sorte de petite barricade avec les motos, ils mettent la moto dans un coin, la prison au milieu, bref, on peut vraiment s'imaginer de la jouabilité aussi bien d'un véhicule qui bouge que d'une sorte de vraiment de camp itinérant, voilà. Et donc ça, c'est vraiment, ça apporte de la jouabilité à l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment un bon set, et il rend juste bien aussi. Bon design, quoi. Et puis aussi et surtout, c'est un véhicule loup. Et donc j'ai envie de dire, les véhicules loups, c'est un peu, les loups, c'est un peu les moins bien lotis niveau nombre de véhicules, quoi. Autant les aigles ont du genre, allez, ils ont l'intercepteur, ils ont quoi d'autre? Ils ont le tank d'Equila, ils ont la Stella Aigle, ils ont la moto des Glores. Autant les loups, eux, ils avaient quoi? Le pick-up loup, un modèle promo en loose, et au final, rien d'autre. Et là, forcément, bah, Lego se rattrape un peu, les Lego, ils sont pas bêtes, ils se disent, bah, ouais, il y avait que 2 véhicules auparavant loup, maintenant, il y en a 5 autres, quoi, grosso modo, c'est un peu l'idée. Donc, ouais, bah, forcément, c'est un véhicule lourd, donc bah, c'est bien, quoi, c'est rare, donc allez achetez-le, mince. Donc c'est très cool, donc forcément, bah, ça fait la diversité, donc je suis niveau véhicule, quoi. Donc, bah écoutez, je tourne un peu en rond là, mais ouais, grosso modo, ce que je veux dire, c'est que bah, ce modèle-là, moi, c'est pour moi un must-have, quoi. C'est vraiment un très joli modèle. Il est fun à construire parce qu'il y a de la diversité au niveau de la construction, mais aussi au niveau du design et donc au niveau de la jouabilité. Et ça, c'est vraiment important. Vraiment, le mot important avec ce modèle-là, c'est la diversité. Alors forcément, vous allez en payer le prix, quoi. Hein, ça ne m'étonne pas. Mais voilà, il y a plusieurs véhicules, plusieurs types de design. La section de figurines est absolument incroyable selon moi. Parce que comme j'ai dit, il n'y a vraiment pas de figurines qui sont un peu genre ouais, bon, elle est sympathique mais un peu bof quoi. Elles, je veux dire, toutes les figurines sont bien quoi. Sont soit rares, soit améliorées, soit exclusives. Alors franchement, j'ai envie de dire, voilà quoi. Hein, devant ça, donc voilà, bonne figurine. Après, le seul petit reproche que j'ai envie de faire au niveau général, c'est effectivement, bon, on pourra peut-être reprocher le manque de petits véhicules pour bah, Legory ou Eris, quoi. Forcément, là, on a vraiment, c'est loup, et puis 2 figurines gentilles, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc après, bon, ça, bah, après là encore, la question, j'ai envie de dire, est-ce que ça aurait été mieux si on avait vu un petit véhicule pour les gentils, mais qui était un peu pérave, ou alors rien du tout, quoi. Parce que je veux dire qu'il faut avoir un véhicule, autant qu'il soit bien, et pas une sorte d'arrière-pensée qui soit au final juste un truc rajouté un peu en loose à la fin, un peu comme ça en bonus, quoi. Donc là, j'ai envie de dire, non. On n'a que le véhicule loose, certes, mais au moins, il est bien fait, et il rentre bien. Après, comme j'ai dit, il y a quand même des petits éléments perfectibles ici et là, c'est vrai, je vais pas me le cacher, mais moi j'apprécie vraiment beaucoup ce set, et donc je peux vous le conseiller du chaud du cœur, parce que je pense qu'il est très fun, et qu'il a même beaucoup de jouabilité, et beaucoup de diversité, aussi bien niveau construction que niveau design. Et donc écoutez, on va se quitter là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qui était un peu longue en 3 parties, n'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions si vous en avez sur le modèle en lui-même ou la vidéo en elle-même, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et pour l'instant, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, nous on se retrouve donc pour plus tard pour une nouvelle vidéo, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, moi ce que vous voulez. Et puis, bah écoutez, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, salut à tous.